là! Sors de là! Sors, les mains sur la tête, sors, mets-toi au milieu! Allonge-toi! Par terre maintenant, tu bouges pas! Les mains au sol! Coach, on poursuit. Continue à droite. Là-bas, ça court là-bas. Un binôme avec moi. Un binôme avec moi. Allez, tu bouges pas toi là-bas! On est sur Tu bouges pas! Appuie sur la gauche! Restez alignés, regardez. Que faisons-nous ici, colonel, en cette soirée, dans l'hypermarché Cora? Nous mettons en situation les 3 pelotons de surveillance et d'intervention du groupement, celui de Vendôme, celui de Blois et celui de Romorantin, sur un site en exploitation pour travailler toute la problématique d'intervention face à un cambriolage, dans un premier temps, et ensuite l'intervention face à un tireur fou qui chercherait à tirer dans la foule. Deux tireurs qui sont rentrés dans le magasin qui tirent un peu sur tout le monde là. D'accord, vous les avez localisés? Ouais. Arme longue et arme de poing. Donc a priori les tireurs sont... Les deux sont là au rayon librairie. Ils sont au rayon librairie. Quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer? Les personnels des 3 pelotons s'entraînent très régulièrement. Ils s'entraînent notamment tous les mois avec nous. On fait des entraînements en commun. Ils ont donc tous les outils à leur disposition pour pouvoir intervenir correctement. Il faut juste, et c'est l'intérêt du travail de ce soir, qu'ils s'adaptent à un centre commercial, progresser au sein des rayons, travailler sur un site qui est en exploitation avec toutes les contraintes que cela comporte. Ils interviennent en présence de blessés, en présence d'un environnement qui va un petit peu les perturber, et alors que dans le cas d'un tireur fou, l'essentiel c'est pour l'équipe d'intervention de monter rapidement à l'assaut de ce tireur afin de pouvoir le neutraliser le plus rapidement possible. Avant qu'un tel scénario se produise ici, il y aura certainement du temps qui s'est passé, et finalement, est-ce que l'exercice aura servi à quelque chose? Oui, parce que ce sont des techniques que l'on travaille régulièrement, que l'on travaille au moins une fois par an et sur des sites différents, ce qui là aussi permet d'enrichir l'expérience des militaires chaque fois que l'on travaille ça sur des sites extrêmement différents, qu'ils soient en exploitation ou qu'ils soient désaffectés. C'est cette variété d'expériences que l'on recherche afin que justement leur capacité d'adaptation face à un environnement qui ne serait pas connu, qui ne serait pas maîtrisé, soit la meilleure possible.